Coucou les lumières, heureuse de vous retrouver. Allez, on va regarder la tendance de la semaine du 18 au 24 mars. Donc on est lundi 18 mars, j'espère que vous aurez la vidéo rapidement parce que c'est de plus en plus compliqué pour venir à vous le temps que ça charge, contrôler et tout ça. Voilà. Bon, alors, sous quel signe les énergies vont être pour cette semaine du 18 au 24? Alors déjà, au niveau médiumité, on me parle beaucoup de grondement, d'instabilité, de colère, de révolte. Donc ça, on va le retrouver puisqu'on est sous le signe des épées, des bâtons, des coupes. Voilà, on retrouve coupe et bâton. Donc les bâtons, c'est les coupes, les épées, les bâtons sont des arcanes mineurs du tarot de Marseille. Donc le bâton nous informe sur le commencement, les points de départ, les évolutions, par le feu de l'action, des projets, on nous parle de pouvoir, donc aussi on retrouve aussi les finances, puisque les projets, le pouvoir sont en rapport avec les finances. L'épée, c'est les décisions, les communications, les pensées, le dévoilement des découvertes sur des vérités. On demande la vérité et l'authenticité. Donc on est sous ces énergies. La coupe, alors les coupes, pardon. Les coupes représentent le domaine du cœur, donc c'est l'affectif, les amitiés, la famille. Ça représente la force et ça représente aussi cette force et sa colère. Sa colère peut être très dévastatrice. Donc voilà un petit peu les énergies de cette semaine, ce qu'on retrouve. On va les voir en profondeur avec le tirage que j'ai préparé avec le tarot de Marseille. Nous retrouvons arcane majeur, oui, majeur. Donc la papesse, l'impératrice, suivie du valet d'épée. Donc la papesse, donc on nous dit la sagesse, on nous parle aussi de tout ce qui est spiritualité. On nous parle qu'elle détient le livre de la connaissance et des vérités. Donc la papesse est bien la connaissance. Donc on nous parle la période de mai à juillet, donc on nous dit d'être prudent, de faire attention aux trahisons, des choses cachées. Elle dévoile aussi des choses par rapport à l'impératrice. Donc l'impératrice c'est quelqu'un qui a le pouvoir, qui est bien assise. Elle peut être bienveillante comme... bon, tout dépend de ce qui l'entoure. Hein. Donc on nous parle de révélation aussi, on nous parle du plan matériel, des situations sur le plan matériel. Donc on nous parle de la période de mai, on retrouve mai. Et là, on va prolonger jusqu'à septembre. Hein. Donc, le valet d'épée, on nous demande de réfléchir, hein, comment dire, oui, de réfléchir avant d'agir. Donc, il va falloir se poser. Hein. On demande de la réflexion. Donc, on nous dit attention aux calomnies. On nous dit qu'il va nous falloir beaucoup de ressources pour amener à bien des projets au niveau professionnel et dans la vie privée. Donc voilà pour certaines personnes qui ont des projets concernant le professionnel et des projets dans leur vie privée, on vous dit de faire très attention et de ne pas aller à l'aveuglette, de bien avoir tous les tenants et aboutissants. Donc après, on nous dit, on a le 6 de bâton. Le 6 de bâton, donc on nous parle de négociation. On nous dit qu'il y a des choix importants à faire. Donc c'est ce qu'on nous disait avant. On nous dit aussi attention aux ruptures de contrat, des licenciements, des remises en question, beaucoup de doutes. Hein. Donc attention au niveau des entreprises, de certaines des pertes d'emploi. Hein. Donc le 6 de bâton est suivi par le 9 de coupe.
Donc les couples, comme je vous ai dit, ça représente la famille, les foyers, les amitiés, hein, l'affectif. Hein. Donc le 9 de coupe, là, comme il est renversé, on nous dit qu'on va rencontrer beaucoup d'obstacles temporaires. Ils vont être temporaires. Hein. Donc il faut garder espoir, continuer. Hein. On ne se laisse pas abattre. C'est suivi du 6, 7, 8, 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée, on nous dit de l'injustice, des sacrifices, hein, perte d'emploi, des choses qui vont être dévoilées, que ça soit dans la vie au sein des familles, on va nous demander beaucoup de sacrifices puisqu'on nous parle de finances aussi. Donc, le 9 d'épée donc, nous parle aussi de volonté de reconstruction. On veut des rétablissements, que ça soit au sein des familles, au sein des professionnel. Hein. Donc on garde, on s'attelle, hein, on s'accroche pour continuer à aboutir au niveau de la reconstruction et du rétablissement. En fait, c'est ce que vous êtes, l'énergie du 18 au 24 mars, c'est surtout ça. On demande un rétablissement, une reconstruction. On demande de voir des choses positives, de voir la fin des obstacles. Hein. Le bâton, donc les bâtons, le 8 de bâton, donc on parle toujours d'injustice, hein, on parle d'utopie, on nous parle de stratégie afin de réaliser ses projets professionnels. Donc on est toujours dans le professionnel. Là, ça va toucher surtout au niveau du travail. Hein. Donc après aussi, il y a, si vous voulez, aussi des désirs de fonder une famille, mettre en place aussi avec la papesse, la fécondité des naissances, hein, d'agrandir la famille. Bon, il y aura quelques petits obstacles, mais il faut s'accrocher, voilà, ne perdez pas espoir, ça va arriver. Donc le 8 de bâton suivi du mât. Alors le mât, c'est quelqu'un, c'est un homme posé, on l'a déjà eu, c'est le signe du scorpion, donc c'est quelqu'un qui est bien assis, par contre qui va de l'avant, qui ne se retourne pas sur le passé, qui reste dans le présent et qui se détache de tout. Donc on nous parle de changement et de détermination. Hein. Donc on nous dit bien, on demande la libération aussi, les personnes sont en demande de libération d'emprise morale. C'est ce qui se passe avec tout ce qui a actuellement avec la conjoncture. Hein. Et bon, tout ce qui est autour d'État. Donc voilà, on voit bien que les gens veulent sortir de cette emprise et sont prêts à tout. Hein. Donc après, on retrouve le 6 d'épée. Donc, on nous parle de documents officiels. On nous parle aussi des personnes qui sont actuellement dans le passage de diplôme. Donc on nous dit que voilà, il y a l'obtention de diplôme, hein, et on nous dit, par contre, on nous dit de faire attention à l'entourage, de l'entourage. Il y a beaucoup de trahison, des personnes qui sont négatives, donc attention à tout ça. Voilà, au niveau des familles, et on nous dit aussi, bon, on verra après au niveau gouvernement, mais là c'est surtout pour nous tous, hein, pour cette semaine au sein des familles. Hein. Donc, on nous parle de procès avec l'as l'as d'épée. On nous dit aussi de violentes confrontations. Donc, il y a certaines situations qui vont être très houleuses. Hein. Là, on nous parle aussi au niveau... on retrouve la reine de bâton, au milieu la reine d'épée et à côté le roi de bâton. Donc reine de bâton et roi de bâton, on nous parle des unions, faire attention à certains, de la jalousie, de femmes peu scrupuleuses qui veulent peut-être détruire, qui ont l'intention de détruire des foyers. Donc attention, là aussi on nous parle de compétitivité, bien sûr, hein, entre une femme qui se met au milieu d'un couple, et on nous parle aussi, attention, parce que on nous dit au niveau des finances, donc on retrouve les projets professionnels, les contrats, les pertes d'emploi, donc on nous met en garde et on nous dit qu'il y a un homme qui est très influent dans cette situation. Donc, d'un côté ou de l'autre,
il y a une femme qui est peu scrupuleuse et un homme. Donc là, on peut retrouver en dehors de la famille la conjoncture de l'État. Hein. Donc voilà, un couple, le couple diabolique. Où là il y a la violence qui monte, où on demande la vérité, l'authenticité. Donc il y a des procès qui arrivent, il y a la découverte de secrets sur ce couple, leur intention de tout ce qu'ils ont fait, hein, que ça soit au niveau finance, au niveau de plein de choses. On nous parle aussi de détournement financier, donc des procès qui arrivent et les familles qui en ont marre et qui se regroupent pour justement avoir la vérité, voilà, d'aboutir à la vérité. Donc beaucoup de confrontations, de violences, voilà pour la tendance du 18 au 24 mars. Tendance générale, bien sûr, je le fais pour les familles et un petit peu au niveau du gouvernement. Bon, j'essaye de lâcher le gouvernement parce que, voilà, on en parle, on revoit que ça, donc j'amène plus l'énergie au sein des familles. Donc le petit tour avec les tarots de Marseille. Donc après, ce qu'on peut nous dire dans la synthèse des arcanes majeurs? On nous dit bien que dans certaines relations, ben, il y a une fin, hein, fin des alliances, donc rupture de contrat, et on nous dit bien de faire attention à des femmes qui s'imposent et où ça amène des ruptures, hein, que ça soit professionnel ou sentimental, et aussi bien avec un homme qui est très, voilà, très charismatique, qui n'a peur de rien, qui est avare, qui recule devant rien, qui peut sacrifier des emplois pour lui-même. Voilà un petit peu la tendance avec les tarots. On va les compléter avec les Béline. Je reviens un petit instant, j'ai un petit visiteur, il faut que je lui demande de se calmer le temps que je finisse la vidéo. À tout de suite. Allez, je reprends, je reviens vers vous. Bon, c'est les alinéas, c'est pas grave, on va y arriver. Donc, je disais qu'on va revoir, compléter les énergies. Donc, je prends le Béline. Non, pas Béline. Oh, ça y est, complètement perturbée. Mademoiselle Lenormand, excusez-moi, ne m'en veuillez pas. Et en plus, on voit, ben voilà, les familles, hein, l'environnement familial, hein, on parle bien des familles. Donc, attention aux violences. Donc, on revient un petit peu sur tout ce qui se passe. Donc, on parle pour certains de déménagement. Hein. Donc, les projets de naissance, comme je vous ai dit, vont aboutir. Il va falloir s'accrocher, ne pas désespérer pour ceux qui ont comment dire, qui ont que ce ne soit pas une naissance qui vienne naturellement, où ils font appel voilà, à la médecine pour pouvoir aboutir. Donc, gardez espoir, ça arrive, hein, des déménagements, des changements. Allez, qu'est-ce qu'on va voir d'autre? Qu'est-ce que vous pouvez dire pour tous ceux qui nous regardent? Allez. Donc, alors, pour certains, de nouvelles rencontres. Alors, de nouvelles rencontres, de la chance, hein, sur cette rencontre. Alors, les projets vont aboutir, comme je vous ai dit, avec la persévérance, hein, l'authenticité. Donc, niveau financier, il y a... comment dire, une protection. Hein. Donc, il ne faut pas tomber dans la peur avec tout ce qui se passe. On continue à créer parce qu'il y a quand même l'abondance derrière. Alors, on nous dit bien de vous accrocher parce qu'il y a des obstacles, bien sûr. Des fois, comme j'ai déjà prévenu, des projets ne sont pas trop sur pied. Donc, faut continuer à peaufiner tout ça et il y a la réussite au bout. Hein.
Donc, voilà, de bonnes nouvelles, ça me fait plaisir, hein, parce qu'il n'y a pas que du mauvais, hein, il ne faut pas rester dans le mauvais. Hein. Donc, pour ben, ça ressort au niveau gouvernement, même pour les familles. Donc on dit bien qu'il y a la fin, une renaissance, hein, la fin du chaos. Hein. Donc ne vous, comment dire, ne vous découragez pas, hein, ne sombrez pas dans tout ce qu'on voudrait dire. Hein. Donc gouvernement, bon ben on va avoir des nouvelles, il y a des documents officiels comme pour vous, hein, des documents, il y a, comment dire, on va apprendre bon, ben, quelque chose de pénible, ça arrive toujours, hein, il y a des choses de célébrités, de gens au pouvoir, il y a des changements, des décès. On va apprendre un décès. Alors, moi, je demande pour nous, là, qui nous regardent, bah, c'est un lien, hein, parce que, bon, il y a des choses qui vont changer et qui vont ramener, justement, ramener à aboutir sur les projets, la persévérance. Hein. Et donc, on nous dit bien que le peuple français s'allie, hein, va bien amener, demande la fin comment dire, du mandat du gouvernement. Hein. Donc, il y a bien des déménagements, la fin, la chute. Hein. Donc, on va apprendre, voilà, des secrets, beaucoup de secrets vont être dévoilés au niveau gouvernement. Donc, on va avoir des documents officiels, des échanges. Pour moi, il y a quelqu'un qui s'en va. Il y a la fin d'un mandat, hein, suite à des découvertes, donc, et puis ça va être violent. Hein, donc là, il y a vraiment quelque chose qui se met en place et qui est bénéfique pour nous. Hein, et donc, on va on va l'apprendre. Ces nouvelles, on va les apprendre prochainement et ça sera ben, soit par les médias, mais... oui, c'est par les médias, on va apprendre cette nouvelle. Donc, il y a de grands changements qui arrivent, des départs, fin de mandat, et beaucoup d'opposition, Hein. Donc, on vous demande de rester fidèle à vous-même, de vous ancrer, de rester dans les valeurs, le respect des familles, hein, puisqu'on a le lys. Donc, le peuple est bien uni et reprend le pouvoir, hein, avec beaucoup d'obstacles, de retard, mais ça arrive. Il faut persévérer, garder l'espoir et continuer à créer parce que ben, des choses se mettent en place hein, avec ce que je viens de vous dire. Continuez les projets, créez, n'arrêtez pas, n'ayez pas peur de continuer à construire. Hein. Donc, l'oracle G, qu'est-ce que vous voulez nous dire? L'oracle G pour la semaine du 18 au 24. Allez, bon, pour le moment, tout est... on ne sait pas où on va, hein, donc voilà, on sait très bien. Là, pour le moment, on va dire, comment dire, c'est le désert, il n'y a plus rien qui est produit, toute production est arrêtée. Bon, attention, on me parle de séisme encore, hein, attention. Donc, pour début... fin d'hiver, début de printemps, voilà, de mauvaises nouvelles par rapport catastrophes naturelles, séisme. Hein. Et on nous parle aussi qu'il y en a qui sont écoutés. Et on va demander beaucoup de solidarité. Donc voilà. Donc au niveau de la météo, bon ben voilà, on a au niveau naturel, catastrophes naturelles. Donc ça fait partie, hein, on ne peut pas y échapper, c'est comme ça. Hein. Mais on a quand même bon, de la protection. Hein, de la protection. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus? Je vais finir avec Béline, après je vous donnerai le message des anges.
Alors, Béline, pour la semaine du 18 au 24, s'il te plaît, 18 au 24. 18 au 24. Bon, vous voyez, hein, c'est pas... Il y a toujours la lumière, toujours la lumière. Même si c'est noir, il y a toujours la lumière. Il y a toujours un petit rayon pour éclairer. Hein. Donc, ça va être la fin des retranchements. Ça va être beaucoup de révélations. Beaucoup vont pouvoir, comment dire, déjouer les petits complots hein, dans les familles. Donc, les couples vont être solidaires, hein, vont pas se laisser déstabiliser hein, par rapport à tout ce qui est comment on dit, je trouve plus mes mots, ça y est. Je suis tellement connectée, ils veulent même plus me donner les... oui, les petits complots, tout ce qui est fait au sein des couples, voilà. Donc, on parle de la passion, du bonheur. Donc, il y a la paix. Alors, voilà, hein, beaucoup dans les entreprises vont réussir. Donc, gardez votre passion. On vous dit que la paix va arriver pour nous hein, et qu'il va y avoir l'élévation pour toute entreprise. Hein. Donc, lâchez rien. Hein. Lâchez rien. Continuez, continuez. Hein. Donc, on s'arrête là. Moi, j'aime bien les bonnes nouvelles. Hein. Donc, on s'accroche, on s'accroche, on s'accroche. Hop. Allez, les messages des anges. Quel message ils ont pour vous? La guidance, les conseils. Alors, bon, ben, les projets, oui, ils se font dans les prochains mois. Voilà. Tout ce que je vous ai dit, mais que ça soit au niveau entreprise, travail, que ça soit les couples, les nouveaux couples, les enfants, les venues d'enfants. Donc, lâchez rien. On vous dit que oui, dans les prochains jours. Voilà pour la vidéo du lundi 18. Je vous retrouverai avec d'autres dans la semaine. Bon, c'est comme ça, il y a des alinéas, ça m'a coupé, mais je reviens. Merci pour les dons. Donc, comment dire, les donateurs généreux qui procèdent par le petit cœur avec le merci en dessous, qui permettent, ça m'encourage, ça permet que la chaîne continue parce que cette chaîne, sans vous, je ne suis pas là et c'est votre chaîne, c'est votre rendez-vous, c'est vous qui la faites perdurer. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous, je vous fais des gros schmutz, ciao ciao ciao.